famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons merci à notre Dieu de bonté. Merci pour cette journée. Merci de nous donner la grâce de nous retrouver. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que ton esprit inonde ce studio pour que tout ce que sera dit soit pour ta gloire, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Auditeurs, auditrices de la FM 102.8, bonjour, et de TV Ecclesia. Chers téléspectateurs, nous vous saluons et nous saluons la régie technique Yves Adaye et Richemont Pierre qui sont à la technique. La journée internationale pour les droits des femmes est marquée par des manifestations, les revendications, les meilleures conditions de travail et le droit de vote. Aujourd'hui encore, dans certains pays, c'est une occasion de mobilisation en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Le thème retenu par l'ONU cette année est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Quant à notre pays, promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Et nous parlerons aussi du thème du diocèse d'Abidjan. Les femmes ont décidé de réfléchir sur ce thème qui est Femmes, Leadership et Réconciliation. Donc, chers amis, au cours de cette émission, ce sont ces trois thèmes qui vont faire l'objet de nos discussions avec les invités, à savoir, on commence par ma droite, Madame Bagiselle, présidente de la FEC de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Bonjour. Bonjour, madame. Madame Songi Catherine, professeure d'FVT, elle est aussi présidente de la paroisse Saint-Jean de Cocody, la présidente des femmes de la FEC. Bonjour. Bonjour. On continue, toujours à côté de Madame Songi. Bonjour Marjolaine Bamba, elle est vice-présidente chargée de la communication du diocèse d'Abidjan, AFEC. Bonjour. Et pour terminer, Madame Zunon Kipré, Sonia, présidente de la commission spirituelle à Saint-Jean de Cocody, toujours pour les femmes de la FEC. Et elle est la présidente des femmes de l'AGFOP. Bonjour Madame. Bonjour. Nous allons commencer déjà par la journée internationale. Le thème retenu, comme on l'a dit, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ce thème choisi par l'international prône déjà le fait que la femme doit être au premier rang, pas au premier rang pour dépasser les hommes. Elle a toujours été. Hein? Elle a toujours été par moment. Le micro. Elle a toujours été par moment derrière, mais de plus en plus, elle est à côté de l'homme. Et il s'agit pour l'international de promouvoir le leadership féminin pour que la femme soit impliquée autant que les hommes dans cette lutte contre cette pandémie. Ça fait plus de siècles, Madame Zunon, que les femmes luttent. Et je pense que pourquoi jusqu'à aujourd'hui on continue cette lutte qui n'aboutit pas. Parce que pour moi ça n'aboutit pas, hein. Même si c'est vrai qu'il y a, on a à 30%, non? Quand même. Oui. C'est vrai que les femmes de tout temps ont lutté pour leurs droits, pour occuper les postes en fonction de leurs compétences. Et ça a toujours été quelque chose d'assez difficile à prendre. Donc on est dans une situation de lutte où il fallait prendre quelque chose que d'autres pouvaient retenir. Aujourd'hui, c'est un peu différent quand on parle de leadership. On reconnaît désormais à la femme des compétences qui permettent à la société d'être dans la résilience. La pandémie a montré qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont permis à la société de tenir dans leur maison. Donc, le thème international, je pense, veut mettre en avant ces compétences qu'ont les femmes à prendre en compte un certain nombre de situations de crise et de tenir bon. Voilà.
Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut leur reconnaître. Bien sûr, cela va imposer un positionnement social, bien sûr, qu'on doit leur reconnaître, plus de place dans la prise de pouvoir. Et puis je pense que c'est un peu tout ça. Voilà. On nous dit qu'ils se sont basés sur la 65e session de la commission La condition de la femme en parlant de la participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Mais l'élimination de la violence jusqu'à présent, elle continue. Hein? Oui, Marjolaine, s'il vous plaît. Ben, moi, je pourrais ajouter à la suite de mes sœurs que ce thème célèbre l'incroyable effort fourni par les femmes dans le monde entier pour une relance plus égalitaire. Et il faut dire aussi que dans cette pandémie, il est reconnu, nous avons remarqué que les femmes qui sont chefs de certains gouvernements ont pu mettre en place des programmes qui ont mieux permis de cerner cette pandémie. Et on nous dit que ce sont les femmes qui étaient chefs de gouvernement. Certaines femmes chefs de gouvernement, on peut prendre au niveau de l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande. Oui. Vous voyez que la pandémie, certes, elle existe, mais les moyens, les efforts mis en place par le gouvernement a fait que ça a freiné un peu quand même l'évolution de cette pandémie-là. Et il faut toujours reconnaître... Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par la femme? On les voit chefs de gouvernement qui maîtrisent mieux cette pandémie par rapport aux hommes chefs de gouvernement, chefs d'État. Oui. Alors, quand on regarde, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et Madame Ba, il y a quelque chose? Vous pouvez, oui. Oui, mais ce que nous remarquons, c'est que la femme a été toujours vainqueur devant toutes les difficultés. Vous mettez une difficulté en face d'une femme, elle trouve toujours une solution. Même les hommes, même si les femmes sont en arrière, mais dans, comment on appelle ça, comme on dit chez nous le soir, oui. L'homme se réfère toujours à sa femme avant d'aller en public. Oui. Donc quand c'est cette femme-là qui est elle-même au devant, c'est plus facile pour elle. Voilà. Oui. Vous pouvez ajouter quelque chose? Non, c'est cela. La femme, aux côtés de l'homme, est plus pratique. Elle est très pratique. Elle n'est pas dans de très grands raisonnements. Et c'est pour ça qu'elle réussit toujours. Dans la femme pragmatique. Oui, elle est pragmatique. Elle est dans les détails. Pas dans les taux. Les détails ne nous échappent pas. Oui. C'est pour cela qu'elle réussit ce qu'elle entreprend. Et ce qui justifie justement ce que Mme Bamba disait, oui. Que ces femmes chefs de gouvernement ont su prendre les décisions qu'il fallait dans la pratique, sans trop aller dans ce qui est abstrait. Et cela a pu donner le résultat qu'on connaît. Moins de personnes touchées et les règles sont mieux respectées, ainsi de suite. Mais bon, la question qui me vient, mais les hommes le savent, mais pourquoi toujours la femme doit rester en arrière-plan et que l'homme soit toujours devant? Madame Zinon, pourquoi? Ils le savent, mais pourquoi? C'est l'orgueil masculin, quoi. Oui, je pense que c'est un état de fait que l'homme s'est tellement acquis que ça fait partie de son caractère et de sa mentalité. Je prends un exemple. Vous pouvez être plusieurs participants, par exemple, à un séminaire. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. Et puis, quand on arrive toujours sur la question de qui sera secrétaire de séance, les gens regardent automatiquement la femme et ils te disent « c'est la question du genre ». Je dis non, la question du genre n'impose pas que ce soit les femmes qui soient fortement secrétaires de séance. Ils ont l'impression de faire une faveur. Alors qu'il ne s'agit pas ici de faveur, mais de reconnaître des qualités, des compétences et de les prendre en compte. Ils ont un peu de mal, mais je pense qu'aujourd'hui, le fait d'en parler, de mettre ça en avant, fait que on est quand même dans une grande avancée. On est quand même dans une grande avancée, il faut le reconnaître. Une grande avancée, oui, madame. Et je crois que tout ça, c'est dans l'éducation. Aussi. Parce que la femme même, c'est elle qui éduque l'enfant à la base. Et donc, c'est nous-mêmes qui devons aussi changer de mentalité. Parce que
dans l'éducation. C'est nous qui disons à notre fils, va jouer au ballon pendant que la fille est dans la cuisine. Donc c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités. Une fois, j'ai eu une dame à qui je disais, je venais de parler, et elle s'est dit que vraiment, elle comprend aujourd'hui que c'est dans l'éducation. Parce qu'elle était institutrice, son mari est instituteur, et quand on parle de concours, elle dit toujours à son mari, ah, mais il faut passer le concours, tu vas aller de l'avant. Elle n'a jamais pensé à elle. Parce que dans son esprit, c'est le mari, l'homme qui doit avancer. Et donc, c'est à nous aussi, les femmes, de changer notre manière d'éduquer nos enfants pour que les deux types d'enfants, garçons et filles, comprennent que nous avons les mêmes intelligences et les mêmes compétences. J'appelle les femmes vraiment pour que nous-mêmes nous éduquions autrement nos enfants. Madame Et Banaba, je voudrais l'appuyer sur la question des violences, par exemple. On dit souvent aux filles, habillez-vous bien, faites ceci, faites cela. Il n'y a pas très longtemps, on a lancé un hashtag, on dit, éduquons nos garçons. Si on éduque nos garçons à la dignité de la femme, au respect de la femme, on aura moins de violence. Exactement. Il ne s'agit pas aux filles d'être en mini-jupe, mais de rester en mini-jupe, non. Elles vont changer. Mais les garçons sont les premiers responsables des questions de violence. Ils ont l'impression que dès qu'un peu de peau est à l'extérieur, c'est leur dû. Donc, éduquons nos garçons pour soutenir un peu Mme Songui. C'est ça qu'il faut. Il y a quelque chose, Mme Ba, avant de terminer bien. Moi, je voudrais dire qu'il faut que nous, femmes, on sache se prendre en charge. Il faut qu'on reconnaisse nos compétences et qu'on les mette en exergue. Comme l'a dit tout à l'heure la sœur, quand on va aux réunions, il ne faudrait pas que ce soit les femmes qui soient les secrétaires des séances. On peut demander aussi de diriger la réunion parce qu'on a confiance en nos compétences. On sait que... Vous venez souvent en retard, alors on ne peut pas vous mettre là. On a appris à être à l'heure. Ah bon? Comme je vous disais tout à l'heure, les femmes chefs de gouvernement, elles nous ont appris que nous, femmes... nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons aller de l'avant. La place que la société nous donne, nous pouvons aller au-delà. Bon, je passe, parce que ce que vous avez dit, c'est tellement bien, et ça me plaît. Nous allons passer à notre thème national, qui est la promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Vous voyez, c'est nous-mêmes les femmes. On montre aux hommes que sans l'uniforme, nous ne sommes pas unis. Donc, je rebondis sur ça avant de vous poser la question, parce que c'est ça. On prend des pagnes. On vous dit, venez, on va faire une réunion. Bon, qu'est-ce qu'on va porter? On peut faire l'uniforme, et voilà. Même notre ministre, c'est le pagne. Alors, votre avis? Parce que là, il y a plein de pagnes, il y a toutes les couleurs. Et c'est notre journée. Pourquoi on ne nous distribue pas les pagnes? Est-ce que c'est le pagne qui fait l'égalité? Est-ce que c'est le pagne qui enrichit? Est-ce que c'est le pagne? Oui, je vous écoute. Non. Moi, je rebondis sur cette question de pagne. Parce que... Vous avez dit tout à l'heure, non. Non, moi j'ai dit dans le pagne. Oui. Parce que moi, moi, j'ai jamais vu les hommes au cours d'une réunion, bien d'une cérémonie. Bon, qu'est-ce que nous on va porter au niveau national? J'ai jamais vu les hommes internationaux, j'ai jamais vu les hommes faire l'uniforme. Ils sont toujours dans leur veste ou bien une chemise, bien une tenue traditionnelle. Pourquoi nous, les femmes, nous sommes toujours à porter des pagnes, on peut s'habiller pour aller faire une cérémonie? Moi, je me demande bien d'où est sortie cette histoire de pagne qu'on porte le 8 mars. Là. Ça ne faisait pas partie de vos revendications il y a... On n'a pas demandé de pagne. Quand on parle de la journée internationale des droits de la femme, on parle des droits de la femme. On ne parle pas de ce qu'elle va porter. On parle de ce qu'elle va faire, de comment elle va se sortir, elle va s'en sortir de façon au plan social et économique. Voilà, sur le point juridique aussi. On ne parle pas du pagne, parce que les femmes vont porter des pagnes, on va les appeler dans des rassemblements. Il y en a même qui ne savent même pas de quoi il s'agit, on les a appelés, sont en uniforme. Des gens sont de l'autre côté en train de parler. Elles ne suivent même pas ce que les gens disent. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'elles sont en uniforme. Elles sont là, après la cérémonie, on leur donne des sachets d'eau et tout ça, et puis
Ce qu'il faut pour choses et pièces en vont. Bon, Qu'est-ce qu'on a retenu? ce que j'ai pris sur la toile, hein, je vous lis ça. Oui. Pour aller à la journée, quoi de plus normal pour les femmes de revêtir le beau pagne et de se retrouver en uniforme, unis, puisque l'uniforme nous donne l'union, l'uni, solidaire, affirmant ainsi notre volonté de combattre aux côtés des hommes la pandémie de la Covid-19 pour que la Côte d'Ivoire poursuive sous le leadership éclairé du président de la République. Le président de la République, il nous amène à travailler. Il ne nous dit pas d'aller porter des pagnes. Lui. Merci. Moi, je crois, Oui. ce qu'il faut savoir d'abord, la femme, ce n'est pas parce que la femme cherche à montrer ses compétences qu'elle ne va pas être femme. Les femmes ont l'habitude d'être élégantes, Très bien. d'être vraiment élégantes. Et là, ça ne nous empêche pas d'avoir des pagnes. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ça, c'est la forme des choses. Et qu'on ne s'arrête pas au port du pagne, mais qu'on s'attaque à nos droits. Est-ce que dans notre pays, les droits de la femme sont pris en compte? Si les droits sont pris en compte, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas que de déplorer le fait qu'on porte les pagnes, mais en portant les pagnes, on reste femme. La femme ne doit pas se déféminiser entre griffes, comme je peux le dire. Restons femmes, mais ayons en idée qu'il faut que nous visitions, nous revisitions nos droits. Est-ce que ces droits-là sont respectés? Qu'on ne s'arrête pas à l'aspect festif. Parce qu'il ne s'agit pas de fêter, il s'agit de savoir si nos droits sont respectés. En étant en pagne, mais ne nous arrêtons pas là. C'est ce que je voulais dire. Oui, Madame Zino? Alors moi, je suis absolument contre le pagne. D'abord parce que dans ce pagne, il y a d'abord un projet économique. Ce n'est pas dans un premier temps l'uniforme, en principe, c'est comme dans les communautés, comme même on a le pagne de l'AFEC, l'uniforme vient dire nous sommes une. Alors que le pagne de la journée internationale vient dire nous sommes en fête. Et ça, moi, je me suis toujours érigée contre cela parce qu'il y a des questions essentielles qui ne sont pas abordées. C'est drôle de voir comment les femmes même, on parlait de nous positionner, de voir comment les femmes même abordent la question du pagne. Elles prennent le pagne, choisissent la couleur, vont chez le couturier, mais quand vous arrivez au rassemblement des femmes, je suis désolée, vous avez des maxis comme des robes de soirée en pleine journée, vous avez mais vraiment l'effort qui a été mis à l'intérieur, vous vous demandez mais à quel moment on va reporter ça là dans comment ça a été fait. Il y en a qui prennent 2-3 pagnes. Alors qu'il y a des questions essentielles qui ne sont pas réglées, la question des crèches dans les entreprises. Aujourd'hui, les masques, on ne les retrouve plus dans les bureaux. Au début, on nous donnait, on les prenait à la pharmacie. Aujourd'hui, l'État ne permet plus qu'on ait des masques. Les mesures de barrières de sécurité, vous arrivez dans certaines entreprises, même dans les ministères, il n'y a même pas d'endroit pour laver les mains. On te met un petit jet de gel douche et tout. On aurait pu dire cette année, par exemple, les kits sanitaires. Bon, je me dis, le pagne, c'est vraiment pas l'important. Surtout qu'en Afrique, quand on parle d'uniforme, c'est fête. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Parce que c'est une question de mentalité. Vous savez, ce qui reste dans l'esprit devient une forteresse. On est dans le monde spirituel. Ça devient une forteresse et ça nous emprisonne parce qu'on reste dans ce schéma-là. Nous, on a compris, on peut porter le pagne et puis se dire, je m'unis aux autres femmes. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai eu envie de porter le pagne parce qu'on me demandait tout le temps, pourquoi tu portes pas, je l'ai fait. Cette année, je le prendrai pas forcément. Mais je veux dire, si on arrive à dépasser cette forteresse de festivité, de manger, sans aborder les questions essentielles, alors oui, nous tous, on est en pagne, on marche unis, en front uni, et puis on s'en va vers des objectifs. C'est ça la femme du leadership. C'est la femme qui permet d'arriver vers quelque chose ensemble, qui peut impulser, qui influence, qui impacte. Mais quand vous allez arriver, on n'influence pas, on n'impacte pas. Journée internationale de la femme dans les ministères, le ministre vous reçoit, vous êtes assis là, on fait des petits trucs, vous mangez un peu de trucs, on vous ramène à la maison. Quand vous revenez dans vos entreprises, ce n'est pas forcément que les questions principales sont prises en compte. Moi, je pense que c'est surtout ça, en fait. Moi, Marjolaine? je voudrais ajouter ça. Dit que bon, le pagne aussi, il peut avoir
un côté positif. Pourquoi? D'après Annie Tchélé, je ne sais Le pas, on a monde- une minute, on a suivi un film, Annie Tchélé, les pagneuses. Les pagneuses, C'est co-épouses. Ils appelaient les pagneuses, les robeuses. Parce qu'elle mettait les pantalons jeans. Voilà, La c'est nouvelle ça. femme. C'était une parenthèse, oui. D'accord. Alors, moi, je pense qu'il y a un message qu'on voudrait véhiculer à travers les pagnes quand même. Hein. Oui, il y a le Quand le même, message. parce Bon. que le monde rural, nos mamans au village, elles ne savent pas qu'il y a une journée internationale de la femme. Nous, à travers ce pagne, quand vous offrez, par exemple, à une maman, en lui expliquant, tu sais, ça fait tic dans la tête que, attention, donc nous, les femmes, nous avons une journée en dehors de la fête des mères. Ça fait combien d'années? On nous célèbre. Bon, moi, Est-ce et qu'on- en même temps, si on pouvait agencer les deux, c'est-à-dire, le pain, il existe. Et il faut parler, on le porte parce qu'à ce jour-là, on doit parler des droits. Mais je veux de parler, la je veux femme. lui poser, c'est Oui. ça. Voilà. Tu y es. Voilà. On parle des droits de la femme. C'est pas une fête, c'est pas une journée pour fêter. Je On sais. parle de nos droits. C'est pourquoi je Peut-être qu'on parle, on va fêter nos acquis. Mais il faut bien faire le bilan pour Même voir les nos acquis, il acquis. n'y en a pas vraiment. Et Voilà. puis, Hein? Parce que la pauvre femme, là-bas, tu envoies le pain. Rural. Ah. Elle a d'autres besoins. Oui, elle a un besoin, mais... Il n'y a pas de mère. Non, je veux Nos dire pauvres mamans. qu'à travers ce pagne, elle Oui. saura qu'en dehors de la fête des mères, Oui. en dehors de la fête des mères, il y a une journée consacrée aux droits de la femme. Pour lui demander, Pour lui- maman, voilà. qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on améliore Il faut lui dans ton expliquer, quotidien. Oui. Et tout ça. Il faut lui dire ça, Voilà, mais il pas faut le... lui expliquer. Voilà. Moi, Est-ce il faut lui expliquer. À tout moment, on peut apporter le pain. Hein. Oui, à tout On n'a moment. pas besoin du 8 mars, Je oui. dis que, et puis agencer, comme je vous ai dit, Oui. on peut agencer. Mettre Agencer. les deux idées, c'est-à-dire en donnant le panier, Je regarde expliquer à la femme rurale, voilà pourquoi la journée. Sinon, il ne faut pas balayer S'arrêter du là. réveil de Non, la ne main comme balaye ça, pas, parce que le en porte, fouillant- pagne, c'est vrai, mais enlever l'idée festive et puis expliquer. Parce que dans mes Il faut recherches, j'ai vu toujours que qu'on véhicule l'Afrique- un message pour que la L'Afrique aime les pains. Il y a d'autres pays Oui. aussi qui font le Ça, pain. c'est Alors, sûr. c'est cette idée-là. Parce qu'en Europe, je ne vois pas l'uniforme de pain. Au contraire, ce sont des demandes. On met sur la table nos revendications. C'est vrai, sur 10, on a eu 3. Est-ce que cette année, on ne peut pas? Et on fait le bilan. Peut-être que l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va demander? Sinon, le président est là. Hein? Je Oui, sais qu'il a mis une commission moi, la nationale première qui... fois qu'on a Madame parlé Songui du va nous pain, parler un peu de ça. J'étais un peu réticente, mais j'ai dit, ben, s'il peut y avoir un pain que la... Ça, c'est pour la journée de la... En fait, moi, ce que je comprends par là, Oui. elle sait déjà qu'elle a une journée, Oui. une journée consacrée. Des droits. Pourquoi cette journée? On va lui expliquer. Mais ça fait des Et ça années, on véhicule l'explique, un oui. petit message Mais quand ça, même. Hein. Ça moi, je véhicule voulais- un Et c'est petit ce qui message. doit... c'est Bon, ça. avant que Mme Songui ne parle, parce qu'on va parler de la commission qui a été mise en place, et le président est en tête, qui ressemble un peu à la commission des Nations Unies. Est-ce qu'effectivement, celle qu'on va mettre à la tête pourra suivre? Parce que c'est ça aussi. Bon, en attendant, Mme Ba, oui. Avant de revenir à ça. Oui, mais moi, ce que ma soeur Marjolaine, Marjolaine, oui. j'ai dit que est-ce qu'on parle de leadership de la femme? La pauvre maman, à quel Ok. moment elle sera le leader? Est-ce que c'est un... Est-ce que, d'abord, on va faire acheter le pain à la dame. Elle va coudre ce pain-là. Donc, elle va mettre de l'argent dedans. Ouais. C'est déjà la plupart des femmes, S'endetter. avec même 10 000 francs, elle peut déjà faire un petit commerce. Pourquoi lui donner des dépenses de ce genre? Ça, c'est d'un. De deux, si on veut vraiment faire comprendre à la maman du village que c'est sa journée, vous êtes des jeunes femmes de ce village-là, vous pouvez vous organiser, prendre une qui est l'une de vous pour être leader, pour visiter ces villages-là. Demander aux mamans quels sont leurs besoins, quels sont leurs besoins en droit, quels sont leurs besoins en termes de santé, quels sont leurs besoins en termes économiques. Pour qu'elles nous expliquent et puis comprennent cela pour aller au plus haut niveau. Ça aussi, ça peut l'aider. Ce n'est pas seulement le pain qui va faire
qu'elle va savoir qu'on parle d'elle. C'est qu'on trop a envie de visible. parler. C'est le pagne actuellement qui est en tête. Il y a 25 000. J'ai essayé de Oh, voir bon, les prix. peut-être ça dépend de comment nous Oui, prenons et la puis- chose. non, Hein? moi- Ça dépend oui. de comment nous Et prenons la puis- chose. Non, c'est vrai qu'il y aura des comment on appelle ça, des séminaires, des trucs. Mais après, Voilà. Oui. On va faire le bilan. Madame, oui, Madame Songui. Merci. Moi, je pense Madame que Songui, oui. si nous sommes là aujourd'hui, c'est C'est pour pour aussi attirer Attirer l'attention. l'attention. Des L'année gens. dernière, on l'a fait. Hein. Je Parce sais qu'on a que- fait ça l'année dernière. Ce thème national qui dit promotion économique et sociale de la femme face à la Covid pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire, alors je suppose qu'on ne va pas s'arrêter au niveau des discours, des déclarations, et qu'il y a des actions concrètes qui sont prévues et qui feront en sorte que, comme le dit ce thème international, qu'on aille aussi au leadership féminin pour que les besoins des femmes soient pris en compte. Moi, je souhaite vraiment que les femmes, comme vous l'avez si bien dit, qu'on ne s'arrête pas aux aspects festifs. D'ailleurs, ce n'est même pas Une fête. une fête. Oui, c'est Ça devait être des séances de travail, des tables rondes pour débattre de est-ce que nos droits sont pris en compte? Est-ce que la dignité de la femme est respectée par la société, par la communauté? C'est de cela il s'agit. Il ne s'agit pas de fêter pour fêter. Mais comme nous sommes dans une culture où tout peut se transformer en fête, moi ce que je dis, à travers ce thème, qu'on voit l'essentiel, qu'on aille jusqu'au bout en faisant réellement la promotion économique et sociale de la femme pour que on ait des leaders parmi les femmes qui ont des visions pour élever le niveau, élever les compétences des femmes. encore des leaders parce qu'il y en a, mais Il y en a, mais elles sont très... Et d'ailleurs, comme toute la Côte d'Ivoire, on ne montre pas les modèles suffisamment des femmes leaders. C'est pourquoi moi faut- j'ai été très heureux lorsqu'on a nommé Madame Gabala, la tête de la fille, pour réorganiser. C'est vraiment des gens de l'extérieur. Vous voyez, non? C'est ça, pour nous amener. Regarde la femme quand on va au village, comme elle travaille au champ. Elle a la machette, elle est courbée. À la fin, elle ne peut plus se relever. Elle a mal au rein, elle a mal au dos. Ça peut être un truc de séminaire, réfléchir. Exactement. Comment est-ce qu'on peut emmener ces femmes-là? Moi, je pense qu'on n'est pas contre le pagne. Au contraire, ça nous arrange. Mais essayez d'aller plus en profondeur. Madame Zinon. D'accord. Alors moi, je pense que l'une des responsabilités de la femme dans la société, c'est l'éducation de la société. Vous voyez, un petit épisode, l'année dernière, on a fait un rassemblement pour les femmes, et puis on est sorti, on partait au ministère. Arrivé, quand on est descendu, il y avait des petites là, élèves, je pense que c'était à Notre-Dame du Plateau, au CSP, je ne sais plus, au plateau là. Et puis il y a une qui lance comme ça, les mamans là aussi. Chaque année, elles sont dans paille frou-frou. Je me suis sentie un peu mal. Parce que même nos enfants, nos filles, à qui on veut donner aujourd'hui un autre positionnement social, tournent en ridicule la question du bail. Parce que pour elles, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Donc il y a une éducation de la femme à faire. Exactement. C'est là où je vais arriver. Les modèles, vous voyez, quand on lance que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, on ne nous dit pas depuis 2020, voici les avancées sur le plan du travail de la femme, de sa prise en compte. L'année dernière, on avait relevé que des petites filles n'avaient pas de serviettes hygiéniques. Ouais. Des gens se sont mis en groupe et on a commencé à donner des serviettes hygiéniques gratuites dans des quartiers précaires pour des questions de santé. Ces questions-là sont là. On parle des différentes conférences, tout ce qu'on fait. Mais quand vous arrivez, c'est les hommes qui nous parlent. C'est bizarre. Quand vous arrivez, c'est les hommes qui nous parlent. Dans les ministères où il n'y a pas de femmes, c'est les hommes qui nous parlent. Dans les ministères où il y a des femmes, les hommes disent on vous invite. On vient fêter avec vous. C'est-à-dire que la femme n'est pas affirmée. Pourtant, chacune de nous a une pleine conscience de ses capacités, de ses compétences et de ce qu'elle peut apporter. Mais si nous prenons la fâcheuse habitude de laisser le soleil, enfin de laisser quelque chose couvrir notre soleil, on est en difficulté. Vous voyez, moi j'ai le sentiment que le pagne, c'est la couverture qui vient sur la lampe, qui l'empêche d'être celle et lumière. Quand on aura atteint le stade d'éducation
où on va dire, ce pagne-là, c'est le symbole de votre unité. En ce moment-là, moi je dis, on y va tous. Même en t-shirt, on peut faire la journée internationale de la femme. On parlait des femmes rurales. La femme rurale aujourd'hui a des conditions de vie terribles, mais c'est elle qui tient sa famille. Est-ce qu'on a des campagnes? Est-ce que pendant la journée internationale de la femme, comme elle disait tout à l'heure, est-ce qu'on part dans les villages, poser des questions? On a des coopératives, des fêtières, les femmes. Mais chacune d'elles fait l'effort d'acheter quand même le panier. Est-ce que vous avez remarqué? Quand vous arrivez dans les marchés, après la journée internationale, elles portent le pagne. Donc elles veulent se faire entendre. Elles se disent en portant le pagne, on va leur dire on est là. Mais ça ne suffit plus, en fait. Ça ne suffit plus. Donc moi, vraiment, je pense que il faudrait peut-être chercher éduquer un autre symbole et chercher une autre symbolique d'unité. Et puis vraiment, on ne peut pas faire on ne peut pas se taire parce qu'on sait tous que c'est plus économique qu'autre chose. Et puis le pagne peut être sponsorisé. Le pagne peut être sponsorisé, distribué, c'est la donné, journée de la offert. Voilà. Ou bien à des prix. Aujourd'hui, le pagne est à 5 000, 4 000. Bon, c'est des coûts. C'est des coûts. En entreprise, quand tu ne portes pas, on pense que tu es rebelle. Alors que peut-être que tu n'as pas. Tu as des femmes qui viennent au travail, elles n'ont que les 1000 francs du transport, du repas de midi, la petite banane et tout. Donc, elles vont s'endetter pour prendre un pagne, pour fêter leurs droits. Je pense que c'est juste ça, la question de l'éducation. Et puis la question du leadership, on va y arriver. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à l'univers de la famille. Nous parlons de la journée internationale des droits de la femme. Comme je vous le disais, la Côte d'Ivoire a institué un conseil national de la femme en vue de guider les efforts pour réaliser les droits de la femme. Et il est chapeauté par le président de la République. Alors on espère que cette fois-ci, c'est vrai, le président chapeaute, il aura des hommes, mais il aura beaucoup plus de femmes pour essayer. Oui, madame Zina, bien, oui. Mais oui, moi je pense que... C'est vrai, même s'il y a des hommes... C'est un chapeau qui est peut-être une caution morale pour dire je suis avec vous, que ça reste juste ce qui vient dire je suis avec vous, je travaille avec vous pour que vos revendications arrivent à terme. Ça doit être un chapeau. Mais personne ne peut parler des questions de la femme mieux que la femme elle-même. Il faut que dans cette commission, la femme soit présente et qu'elle puisse parler. Je pense que si on doit avoir un quota, puisqu'on est sur la question du genre, si on doit avoir un quota, on aura un homme sur 10 femmes. Ce serait l'idéal. Voilà. Un homme sur 10 femmes. Non, c'est sûr, un homme sur 10 femmes, pour qu'il y ait le regard de l'homme qui va dire, bon là, voilà, mais que les femmes soient en majorité présentes. Et que le président leur donne cette caution morale-là en chapeautant, oui. Mais qu'on puisse vraiment cette fois-ci aborder les questions de la femme, les questions liées aux préoccupations des femmes, aux droits des femmes, à leur positionnement social et tout. Et je pense que ça va être intéressant. Mais c'est déjà une très, très belle initiative qu'il faut saluer. Le fait de prendre ça, les questions de VBG, violence basée sur le genre, ou bien d'harcèlement sexuel sur le plan du travail, les violences domestiques, tout ça, on pourra en parler. Voilà, donc je pense que c'est déjà une très belle Sans initiative. se gêner, voilà. même si les Sans hommes se gêner. sont présents, parce qu'on se gêne un peu quand les hommes sont là, des choses on ne peut pas dire. Entre nous les femmes, ça passe. Et justement, c'est pourquoi quand elle dit un homme sur 10, c'est bien parce que la femme sait, elle sait de quoi elle a besoin, pourquoi elle doit avancer et comment elle doit avancer. Restant entre femmes, on connaît nos réalités, on pourra mieux en parler et prendre des résolutions qui vraiment, je pense que... Sans gêne, hein? Sans gêne. Quand on est entre nous femmes, il y a des choses qu'on se dit. Et quand il y a une présence masculine, on fait un peu attention à l'homme. Alors, si dans cette commission-là, il y a plus de femmes, vous verrez que c'est un défi, hein? C'est un défi que nous devons relever. Vous verrez que les femmes parleront mieux et les résolutions qui seront prises, les décisions surtout qui seront prises, ne vont pas aller dans les Donc maintenant, on va mettre ça en application. Hein? On va suivre. C'est le suivi dans c'est tout. Le suivi. C'est le suivi qui pose problème. Mais pourquoi Bon, je veux qu'on aborde le thème de l'église, mais attendez. Le suivi, pourquoi il y a toujours le suivi qui pose problème? C'est manque d'argent? Non. Non. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, a des ressources. Non, moi, je dis que c'est pas un manque d'argent. Quand on se retrouve, qu'on pose nos problèmes, à la fin, qui est là pour la mise en œuvre?
Mais il y a la structure, mais la structure est déjà mise en place, hein. Mais on parle du suivi. Non, oui, mais moi je parle du suivi. Je parle du suivi. Quand on a posé nos problèmes, à la fin, Les résolutions, les résolutions, à la fin, qui va mettre en pratique ce que nous avons demandé? Parce que on a beau dire, les femmes ont revendiqué, mais il n'est pas facile pour quelqu'un de céder sa place. L'homme a été, comment on appelle ça, a été toujours le leader, il a été toujours en avant, il a toujours tout eu. Aujourd'hui, on lui demande de partager et peut-être même de donner un peu plus. Voilà. Pour Donc, une discrimination voilà. positive. Ce n'est pas toujours facile de donner sa place. Mais le président, lui, il aime mettre les femmes à la tête. Je pense qu'il va mettre une femme. Si le président met une femme à la tête et que, comment on appelle ça, pour la mise en pratique de cela, les femmes sont du début jusqu'à la fin, ça ira. Ça ira. Voilà. Et c'est Pour terminer, oui. comme je voudrais dire déjà, comme Sonia l'a dit, il faut déjà saluer la création Oui, de la ce création, conseil. oui. Et nous voulons vraiment que ça soit une affaire de femmes pour que les femmes prennent vraiment les décisions. Et ce n'est pas un conseil à politiser. Voyons clairement nos besoins. Les femmes capables d'assumer cette responsabilité. Voilà, mettre à la place des gens qu'il faut. Oui. Si on le fait, vraiment, les femmes de Côte d'Ivoire sont très compétentes. Elles pourront apporter leur contribution au développement de notre pays. Déjà, on a mis Mme Gabala, tout le monde a peur. Les hommes, Non, mais parce que la les femme- hommes ont peur de ce qui va se passer. Donc, si on met que les femmes à la tête prendre des responsabilités, ça Et sera puis un bon, peu... moi je Mais voudrais non, Non, ajouter- ce conseil concerne les femmes. Donc, Oui. on ne peut pas dire pourquoi on a mis des femmes à la tête. Et puis, il ne faut pas qu'ils aient peur, les hommes. Ah, tu Non, non, pas t'amuses. qu'ils aient peur. Parce que dans le projet de société, ils ont leur place. Oui, ils ont leur Mais place. le problème, c'est que tout à l'heure, vous parlez de suivi. Dans le suivi, par exemple, qui est une pratique de bonne gouvernance, Oui. même dans les maisons, l'homme ne fait pas le suivi. L'homme pose des principes et puis il s'en va. C'est la femme qui fait le suivi. Quand même les projets qu'on a, je veux dire les projets que le gouvernement gère à coût de milliards, on n'a pas d'évaluation de pertinence, d'impact forcément. Parfois, oui. Mais dans la gestion de ce type de projet, il n'y a pas de suivi. Donc, les femmes, là, on a la capacité de suivre un enfant, un petit garçon, jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Donc, Ça, on vous avez peut cette suivre. capacité. Hein? Parce Dans qu'on la a des pratique. plans, Vous faites des enfants, plans de des enfants. mise en pratique. C'est ça. Donc, quand on prend une résolution, on fait un plan de mise en pratique. Dans la mise en Elles se pratique, lancent des là, fleurs, ces femmes-là. Non, mais c'est qui non. fait. C'est Qui une fait réalité. Combien C'est une il faut pour le réalité. faire? Tout ça, on le dit, quand on prend une Voilà. résolution là, il faut prendre tout ça en compte. On dit on veut arriver à ça. Qui le fait? Ça va coûter combien? En combien de temps? Parce qu'une résolution pour une femme, pendant des millions, des millénaires de lutte, on n'a pas dit c'est dans 3 mois. Non, Non, pas du tout. Voilà, donc Voilà. c'est des trucs progressifs. Mais si on a des personnes, on a cette commission par exemple, qui suit année par année les avancées, je pense qu'on va y arriver. Oui, Et je moi, je crois. voudrais ajouter avec On Madame ira au Sandy, sport avec vous parce que dit avant que d'aborder non le seulement thème il ne faut spirituel. pas politiser, et aussi dans cette commission, il faudrait qu'on retrouve toutes les femmes de toutes les couches sociales quand même. Voilà, et de tous les âges aussi. N'oubliez pas que Parce quand que nous les sommes réalités nombreux sont autour en fonction c'est de difficile. la couche sociale et Ouais. tout. Vous avez vu dans la pandémie, nos mamans dans le vivrier, ce qu'elles ont apporté et tout. Donc, il faut vraiment penser à toutes les couches sociales. Oui. Mais là, le président a dit promouvoir des rôles cadres équitables pour les hommes, pour les femmes et les hommes. Donc, ça veut dire... Oui. Il a déjà tout dit. Hein. Donc, il nous a déjà donné les conseils, les principes. Maintenant, Juste pour rire, que ça se voit déjà dans le gouvernement. Qu'on a autant de ministres, et autant de ministres hommes que femmes, que le président nous mette en confiance. Voilà, faut Ce qu'il y ait serait une pas mal, parité. une parité. Comme au Rwanda. On Au fait pas de Rwanda, politique, il y a Voilà. On ne fait pas de moitié-moitié. politique. Les Mais ministres, il y a autant de ministres femmes que de ministres. il faut que le président Et c'est essaie un aussi. projet hein. de société, hein. Voilà. Même dans certains pays occidentaux, c'est un projet d'établir la parité dans le gouvernement. Ouais. Et c'est déjà réalisé au Rwanda. Oui, et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Donc pourquoi pas Puisqu'on en a Côte dit on a d'Ivoire? 20 femmes chefs de gouvernement. La Côte Et d'Ivoire ça ne va pas marche. être en Ça train. marche. Non, non, Il faut non. que Ça ça marche. vienne en Côte Et d'Ivoire. il faut inciter les femmes,
quand une femme a peur, il faut l'accompagner. Mais déjà, Il on pense à la l'accompagner. députation, là. Il y a combien de femmes? On n'a pas atteint les 30%. On n'a pas atteint les 30%. On n'a pas atteint les 30%. Puis ce sont les au hommes plan qui décident en plus. international. Oui, mais Voilà. parce que Non, c'est encore pas ça l'éducation, on dit bon, pourquoi c'est la femme qui doit commander, C'est pourquoi pourquoi je dis la faut femme doit être l'accompagner. députée. Mais non seulement c'est c'est ça. pas elle qui doit commander, mais en plus, au plan économique, elle n'est pas prête dans un parti qui a l'argent. Très bien. Parce que c'est des choses les élections, c'est des choses qui se financent. Ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à l'univers de la famille avec Madame Songui, Madame Ba, Marjolaine et Madame Sinon. Nous allons parler maintenant du thème du diocèse d'Abidjan. Femme, leadership et réconciliation. J'ai l'impression que vous aimez bien ce mot. Comment est-ce que vous l'entendez concrètement? Parce qu'on a parlé de ça au niveau de l'international. Mais au sein de la paroisse, femme, leadership et réconciliation. Bon. Qui va commencer là, l'explication? Je vous attends, je vous attends. Bon, on va déjà parler de leadership. On va d'abord définir ce que c'est que le leader. C'est celui qui... Parce que c'est le leadership. Vous faites la différence entre, comment on appelle ça? Il y a pour l'église ou bien il y a pour la vie. Comment? Il y a le spirituel Non. ou bien c'est partout la même chose? C'est la Un même chose, leader, c'est c'est la un leader. même définition. Ah, Même à dans l'église. Hein? Même à l'église, on a des leaders. Parce que le leadership, c'est quelque chose qui est en soi. C'est pas parce qu'on est à l'église ou bien qu'on est dans le monde civil qu'on peut l'être ou ne pas l'être. C'est quelque chose qui est en soi. C'est une personne qui a la grâce, comme on a en église, c'est une grâce de pouvoir représenter sa communauté, d'avoir une vision pour sa communauté et de pouvoir amener ces personnes-là à suivre votre vision. Parce qu'il faut, une chose est d'avoir une vision et une autre est de trouver des personnes qui vont rentrer dans votre vision, de pouvoir les convaincre, de travailler pour eux et avec eux. Donc c'est ça. Mhm. En fait, si je prends la définition technique, hein, en anglais on dit le leadership, qui est emprunté à l'anglais, donc c'est la capacité d'un individu ou d'une personne à mener ou conduire d'autres individus ou des organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc le leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Ça fait trois choses essentielles. Non, on reprend. C'est-à-dire Guider. Influencer, Oui. inspirer. Inspirer. Maintenant, le leadership tel que c'est compris dans le monde, on va dire comme ça, il va te demander d'avoir un certain nombre de compétences, hein, faire preuve de charisme, motiver ses collaborateurs, être capable de parler en public, de partager une vision. Dans l'Église, le leadership, les compétences que tu vas développer, ça va être la vie dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire développer les vertus, la patience, la joie. C'est-à-dire que tu dois avoir les vertus, les charismes qui vont de l'Esprit Saint qui vont te permettre d'impacter, d'influencer et d'inspirer. Et ça doit se faire dans un climat de confiance. C'est-à-dire que le leadership te donne la capacité de créer un climat de confiance, de paix et d'amour. Donc, jusqu'à présent, la FAC n'a pas encore créé ce climat parce que les femmes n'adhèrent pas totalement. Bon. Hein? Minorité sur toutes les paroisses. À quel moment vous n'êtes pas encore arrivé à impacter? Et Madame Gino, Bamba n'est rien pas, L'AFEC est née de l'inspiration d'un grand homme, le père Abécan, qui, lorsqu'il était à la paroisse Saint-Jean de Cocody, d'où je suis, a eu cette brillante idée, inspirée par l'Esprit Saint, parce que mais on dirait la pas, femme le pauvre a il une souffre. mission. Parce que cette mission-là, La femme a une mission dans l'Église, hein, dans la société. Mais il faut savoir mettre en œuvre cette mission-là. Et c'est en étant leader. Et le leader, comme l'a dit Mme Ba, a des caractéristiques. Ce n'est pas un leader qui est autoritaire, qui veut ramener tout à lui-même, mais c'est quelqu'un qui sait faire confiance, qui a une vision, qui sait communiquer cette vision, Communiquer. qui trouve une meilleure communication pour
que tout le monde adhère. Adhère, oui, c'est-à-dire il faut savoir motiver pour que beaucoup de gens adhèrent à ta vision. Et cette vision, il faut être à tout moment en train de suivre ce qu'il faut pour obtenir les résultats concrets. Donc, il faut savoir mettre les gens en confiance. Mettre les gens en confiance et leur céder, déléguer certains de tes pouvoirs. Un leader n'est jamais seul dans ce qu'il fait. Il faut accepter que ceux avec qui tu travailles amènent leurs idées pour enrichir ce que tu as eu comme vision. Ça veut dire que l'élection au niveau de la FEC, au sein de la paroisse, comment est-ce que ça doit se passer? Parce que c'est ça aussi, parce que cette vision que vous donnez, si je prends la mauvaise personne, la FEC n'existera pas, bien ça va mourir. Bon, moi je dis, je voudrais revenir pour dire que la FEC est encore jeune. Vous aimez ça, hein? Oui, nous sommes encore jeunes. Dites-moi l'âge là. Depuis 97. 97. Non, quand Oui, je parce dis... qu'on dit à 18 ans on est majeur, à 21 on est majeur, vous dites vous êtes jeune. Pourquoi je dis que nous sommes jeunes? Madame Ba, Oui, je dis que nous sommes jeunes. vous avez quel âge? Parce Dites-moi que... l'âge pour qu'on puisse calculer. 97. Bon, moi je dis que nous sommes jeunes. Nous sommes... Écoutez-moi. Oui. Je dis que nous sommes jeunes, c'est par rapport aux autres mouvements que nous avons trouvés sur place. Nous avons trouvé d'autres mouvements sur place et les gens, comme on disait tout à l'heure, là, quand le père Abékan a créé la FEC, L'esprit s'est descendu sur les puits, il a donné la vision. Voilà, il a donné. Est-ce qu'il nous a vraiment communiqué la vision qu'il avait? Il a de communiqué la FEC? comment on appelle, à nos dévancières. À nos dévancières, mais est-ce qu'elles ont bien compris qu'est-ce que le père Abékan voulait? C'est ça. Bon, maintenant, si elles ont compris, je me dis que à chaque fois quand on est en association ou en groupe, il y a des choses qu'on peut revoir. Ce n'est pas des choses qui peuvent être statiques. Quand on avance, il y a des choses qu'on laisse tomber et on prend de nouvelles résolutions. Si au début, la FEC, il y avait vraiment de l'engouement au sein de la FEC. Moi, je suis à la paroisse de Saint-Ambroise Jubilé il y a un peu plus de 10 ans. J'ai dit qu'au début, il y avait de l'engouement, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a des gens qui sont pris par le découragement. Quand on voit comment nos dévancières, comment on appelle ça? Comment elles ont conduit la FEC. Est-ce que c'était dans la vision? Est-ce qu'elles ont bien compris la vision du père Abékan? C'est pourquoi aujourd'hui vous prenez ce thème-là. Exactement. Hein, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez choisi ce Voilà, thème. c'est Femme, ça. leadership et réconciliation. Et puis je vois même qu'il y a la réconciliation. Alors, Oui, c'est vrai qu'il nous reste combien de temps? voilà. Oui. Rapidement, en fait. Oui, Moi, je rapidement. voudrais dire que c'est vrai que peut-être les dévancières n'ont pas tout à fait compris. Mais ce n'est pas de leur faute. Peut-être que la vision n'a pas été suffisamment partagée. Ce qu'on regarde comme premier principe, c'est que malgré tout, la FEC reste. Ouais. Ça veut dire que la vision est juste, même si elle n'est pas totalement partagée. La deuxième chose, nos mamans qui ont géré la FEC, elles ont quand même eu... Elles ont essayé. Elles ont essayé. Maintenant, nous qui sommes venus, nous devons pouvoir fédérer les énergies nouvelles. La FEC aujourd'hui a besoin de restructurer son image par rapport aux jeunes et son positionnement dans l'Église. S'il veut se considérer comme un mouvement, au même titre que la GEC ou les communautés nouvelles, etc., ça ne fonctionnera pas. Exact. La FEC doit être le lieu où toutes les femmes, quel que soit leur appel dans une communauté, dans un autre groupe ou bien dans un mouvement, peuvent se retrouver, mais dans un climat de confiance. Et le climat de confiance ne peut être impulsé que par les responsables de la FEC. Excusez-moi, je pars en arrière. Je reviens sur le pain. Le pain de la journée internationale, tout le monde achète. Oui. Mais le pain de la FEC, c'est seulement la minorité qui achète à la paroisse. C'est le même principe. Un uniforme, comme le nom uniforme, veut dire on est unis dans la forme pour exprimer un fond. Ouais. Maintenant, si la FEC n'est pas compris,
Moi, je me rappelle quand j'ai été appelée à l'AFEC, je ne voulais pas venir. Je lui ai dit, moi, je n'aime pas le bavardage sans fondement. Elle m'a dit, non, c'est pas bavardage, ça va aller. Elle m'a rassurée. Quand je dis que j'étais à l'AFEC, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, ah, toi, tu vas faire quoi parmi les vieilles là? Toi, tu es ici. Parce que moi, je suis dans une communauté. Donc, on m'a dit, mais toi, tu es communautaire et tout. Et puis, on est allé à la première retraite. Après la première retraite, parce que sa première action, c'était une retraite. Moi, ma présidente, Mme Songui, c'était une retraite. Après la retraite, j'ai compris l'appel de l'AFEC. On ne peut pas dire qu'on veut impacter les femmes en restant dans des mouvements de communauté qui sont des mouvements de femmes comme MICEF. Je ne les dénigre pas du tout. Mais je veux dire que le plus grand nombre de femmes viennent les dimanches à l'église et ne vont dans aucune communauté, aucune fraternité et ne sont dans aucun mouvement. Elles ne sont pas dans le choral, elles ne sont plus à la GEC, elles retournent à la maison. C'est la multitude des femmes de l'église catholique qui devraient se retrouver au sein de l'AFEC. Mais pour cela, l'AFEC doit pouvoir les fédérer. La grande question de l'AFEC aujourd'hui, c'est la question de la réconciliation, c'est comment réconcilier les femmes de l'AFEC avec la vie d'ensemble. Très bien. Et quand vous avez réfléchi on dit à les ce femmes thème, vivent, oui. Moi, quand j'ai réfléchi un peu à ce thème, je me suis dit que leadership féminin et réconciliation, l'AFEC ne doit pas regarder loin. C'est comme quand on dit on parle de la paix. Il ne faut pas regarder forcément la paix de la Côte d'Ivoire, mais c'est la paix en Christ. La réconciliation à laquelle l'AFEC doit s'atteler, c'est la réconciliation de la femme avec elle-même et avec sa sœur au niveau de l'Église. Dans les petits mouvements d'église, vous allez voir, il y a des drames entre des femmes. L'AFEC doit pouvoir arriver à ça. Se réconcilier la femme avec elle-même, c'est créer en la femme la certitude de l'assurance qu'elle est une personne de qualité, aimée par Dieu, qui est capable de tout faire, qu'elle peut changer le monde. Avec sa sœur, c'est de croire que sa sœur, avec elle, est capable de tout faire. En ce moment-là, l'AFEC va pouvoir avancer. Et puis dans leadership, là, on a guidé, influencé, inspiré. On n'a pas dominé. On n'a pas commandé. Voilà. Si c'est pour dire, vous faites ça, vous faites ci, et puis on ne peut rien vous dire, c'est que la fête va rester comme ça. Il a 3-4 têtes pelées que nous sommes. On est dedans, on se débrouille. Chaque année, on gagne 2 personnes, 3 personnes. Hein. Voilà. Mais si on veut que les femmes aient une plateforme comme la FEC, c'est au leader. Oh, vous avez l'Esprit Saint avec vous. Amen. Dieu avec vous, quand même. Oui. Amen. Il faut qu'on sache, comme vous venez si bien de le dire, que ce n'est pas une association comme dans le commun du mortel. Nous devons compter sur le Saint-Esprit et sur nos aumôniers, nos curés, qui ont l'avantage d'avoir cette ampleur dans la connaissance de Jésus-Christ. Et je crois que ce que Sonia a dit, c'est la vérité. Il faut que nous qui sommes les responsables, nous arrivons à donner confiance aux jeunes générations pour qu'elles viennent à l'AFEC. Parce que l'AFEC, c'est une association de toutes femmes de l'Église. Ce n'est pas une affaire d'un petit nombre. Et peut-être qu'en sortant des joutes politiques, les premières avaient un peu encore cette aspiration politique qui fait qu'on n'est pas rentré en plein dans la vision du Père Abeka. C'est que sur l'Esprit Saint va vous faire rentrer dans la vision du Père Abeka. Et donc, si on a la capacité... C'est son nom qui est devant et c'est un homme de Dieu. Et c'est exactement. Et donc, il faut faire en sorte que nous redonnions confiance aux jeunes générations en les mettant devant. Nous sommes derrière pour être leurs conseillères et on les met devant. Et chacune à son niveau donne ce qu'elle sait faire. Il faut leur faire confiance. Bon, on en a quelques minutes pour nos propos. On a 2 minutes, donc chacun parle 2 à 3 secondes. Hein? Madame Bamba, oui, 2 à 3 secondes. Oui, où nous sommes arrivés, comme toute association, il faut savoir s'arrêter et puis réfléchir. Comme on le dit, il faut faire les états généraux de l'AFEC. Très bien. Avec les états généraux de la FEC, avec le visionnaire, lui-même qui a eu sa vision pour réexpliquer. Il nous explique bien et qui nous guide pour que ça marche. Auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, de Radio Espoir, nous vous saluons. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission et nous nous donnons rendez-vous dans 15 jours. En famille.
en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. En famille, en peuple, en église.